Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça n'est pas une parlotte comme les autres. En même temps, en ce moment, il n'y a rien qui est comme d'habitude, hein. Déjà, nous, on n'est pas au temple de Carouge, comme pour toutes les autres parlottes de la saison 10. Et surtout, bah vous n'avez pas été à l'école du tout depuis lundi. Ça, c'est exceptionnel. Bon, on s'est dit que du coup, nous, on allait essayer de faire une parlotte en vidéo pour quand même vous dire qu'on pense très fort à vous. Non seulement à vous, mais aussi à des personnes particulières parce qu'il faut vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, mercredi 18 mars, on aurait dû avoir dans le public des parlottes des personnes qui viennent de l'EMS de Carouge, des Pervenches. Alors, on pense très fort à vous là-bas dans votre EMS, puis on pense aussi très fort à vous, les enfants. Et quand je dis à vous, vous savez bien, quand je dis je pense à vous, c'est pas que moi, c'est toutes les théopopettes. Et dans les théopopettes, il y a Madame Florence, mais il y a aussi il y a les grandes, il y a aussi Myriam et Lauriane, bien sûr, et il y a aussi Monsieur Étienne, et bien entendu, il y a également Théo et Popette. C'est toi qui as commencé, Popette! Tu m'as mordu! Non, c'est pas vrai, c'est toi qui as commencé par me tirer les cheveux. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Non, Popette, tu sais quoi? Je te déteste, Popette! T'es très vilaine, moche et tu pues! Toi aussi, Théo. T'es le plus horrible des Théos de toute la terre et je t'aime plus. Mais qu'est-ce qui se passe, Théo et Popette? Vous vous disputez? Non mais, vous vous rendez compte que là, on tourne une vidéo devant les enfants? On essaye de faire une vidéo pour être un peu chez eux, pour leur dire, pour leur donner le moral et tout, puis vous vous disputez? Non mais ça va pas, non. Non, alors écoutez, vous êtes punis. Voilà, voilà, je coupe le son, hop, pour Popette, je coupe le son pour Théo, voilà. Ah, non mais ça s'est jamais produit. Je suis désolée, Myriam, Lauriane. Ouais, je suis embêtée, hein, mais je ne peux pas laisser faire ça. Il faut que je coupe le son. Je suis désolée. Bonjour, Madame Florence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des hurlements. Écoute, ce qui se passe, c'est que j'ose à peine te le dire. Théo et Popette se sont disputés. Ah ouais, non, mais vraiment, hein, très très Non. fort. Même pas à quel propos. Ici, à l'écran, Ouais, à l'écran. devant les parents, devant les enfants. Oui, c'était affreux. Non, mais c'était affreux, hein. Et je pense qu'ils avaient déjà commencé avant, en plus. Mais c'est pas... Tu sais quoi, je les ai punis. Ah bah, tu as bien fait. Parce qu'alors là, les disputes, c'est comme les gros mots, c'est interdit à l'écran. Et puis c'est interdit devant les parents, devant les enfants. C'est interdit le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est C'est très très interdit. interdit. Bon, mais tout de même, c'est quand même un petit peu embêtant, monsieur Étienne, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je sais pas. Tu sais, en fait, quand on est puni, ça punit tout le monde. Ça nous punit, nous. Enfin, là, ça punit Popette et Théo. Ça punit leurs grandes. Ça me punit nous. Ça punit ceux qui nous regardent. Bon, écoute, Madame Florence, je te laisse, j'ai des choses à faire. Je reviendrai plus tard. Hein, à tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, Théo et Popette, vous ne vous battez plus? Bon, je vais remettre le son. On va voir ce que vous avez à nous dire. Oh, oh. Oh là 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 là! Oh là là! Très très sale journée. Oh oui, t'as raison, Popette, c'est vraiment une sale journée. Oh là là! Madame Florence, tu pourrais pas effacer le début de la parlotte? Oh oui, Madame Florence, t'as sûrement une gomme pour effacer les parlottes ratées. Gomme. Une gomme comme celle-là? Oh ouais, elle est très bien ta gomme. Oh oui, elle efface le début des parlottes ratées, les disputes entre Théo et Popette. Eh oh Théo, je suis pas sûre pour la dispute, hein, parce que là quand même, tu m'as énormément énervé.
Ouais, dis donc, Popette, toi, tu m'as mordu, hein, et ça, vraiment, mordre, c'est terrible. Mais c'est toi qui as commencé par me tirer les cheveux. Non, et tous les deux là, non mais ça va pas, non? Je dois de nouveau éteindre les micros? Non, 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 Madame Florence, pas les micros. Non, c'est trop dur, Madame Florence, le coin sans les micros pour Théo et Popette. Parce que quand même, les Théo Popette, c'est fait pour parloter. Alors, si tu nous enlèves les mots, ben, on peut plus parler. On peut plus poser des questions. On peut plus se disputer. Plus rigoler. Ouais. Ah, mon Théo. Ma Popette. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup mieux, je dois dire, vous voir comme ça, hein, vraiment. Mais, Madame Florence, Oui. une fois, tu as dit que même si on s'aimait, on pouvait ne pas être d'accord. Oui, tu as dit ça une fois, oui. Certainement, certainement, mais j'ai aussi dit qu'on ne pouvait pas se disputer. Et j'ai aussi dit qu'on ne peut pas dire des gros mots. J'ai aussi dit qu'on ne pouvait pas se battre. Ouais, mais même si on efface après. Avec une gomme à gros mots et à bataille. Ouais, mais je crois que les gommes n'effacent pas tout. Il y a certaines choses qui sont difficiles à effacer. Vous savez, c'est comme quand on se coupe. Hein. Par exemple, avec un couteau, au début, ça fait très mal. Puis après ça, petit à petit, ça fait moins mal. Mais ça prend du temps. Et souvent, on sent encore, parfois longtemps, à l'endroit où on s'est fait mal, on sent qu'on a eu quelque chose. Ça s'appelle, des fois, il y a même une trace. Ça s'appelle une cicatrice. Ah, c'est quoi une cicatrice, Madame Florence, t'as dit? Non, 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 Popette. Une cicatrice. Ouais, ben moi, j'ai la trace des dents de Popette, hein. J'ai une cicatrice, hein. Oui, mais la cicatrice, c'est quelque chose qu'on garde de l'endroit où on s'est fait mal. Une trace sur la peau, c'est ça. Ouais. Eh ben, toi, t'as peut-être ça, mais moi, j'ai le cœur tout chiffonné parce que tu m'as dit que j'étais moche. Oh. Là, on a un vrai problème, hein, Théo et Popette, parce que moi, j'ai absolument pas de gomme pour effacer ce genre de choses. Hein. Je ne sais pas comment les effacer. Oh. Moi, j'ai une idée pour effacer ma cicatrice de cœur chiffonné. Ah oui? C'est quoi ton idée, Popette? Un bisou gomme de pardon. Oh. Oh, d'accord, Popette. Ça, je dois dire que c'est beaucoup plus agréable pour nous tous. Hein. Et moi, Théo, je te demande pardon de t'avoir mordu, même si tu m'avais tiré les cheveux avant. Et je veux bien te faire aussi un bisou gomme de pardon. Oh. Alors là, vraiment, vraiment, c'est bien plus agréable. Madame Florence? Oui, ma Popette. Est-ce qu'on peut tout effacer avec des bisous pardon? Tu penses quoi? À quoi par, disons, tout effacer? Je sais pas, mais Madame Florence, par exemple, si quelqu'un t'énerve très fort et que tu es méchant avec lui, est-ce qu'après, tu peux effacer la méchanceté avec un bisou pardon? C'est intéressant, ça, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Théo? Ben, moi, je dis non. Oh. Oui, des fois, on peut pas effacer toute la méchanceté. Parce que, tu sais, moi, l'autre jour, j'étais très en colère contre mon papa et ma maman parce que, ils s'occupaient beaucoup trop de mon petit frère. Ouais. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai exprès grabouillé le canapé du salon. Et maintenant, on peut plus l'effacer et j'ai été punie.
Ouais, ouais, évidemment, parce que c'est quand même une grosse bêtise, hein. Mais Théo, je pense bien que depuis ce moment où tu t'es énervé, où tu as gribouillé le canapé, je pense bien que tes parents t'ont encore fait des bisous depuis ça, non? Oh bah oui, tout plein. Et même, tu sais quoi? Maintenant, bah, on rigole et on appelle le coin grabouillé le canapé énervé. Tellement j'étais énervée ce jour-là. Madame Florence, Oui, à peu près. pourquoi des fois les autres, on les aime et des Mhm. fois ils nous énervent? Ah bah, il arrive qu'on ait besoin vraiment des autres bah, pour des tas de choses, comme pour jouer, pour parler, pour s'aider. Et quand ces mêmes autres nous serrent de trop près, là, on a l'impression d'étouffer. Ah, ça énerve! Ah oui, moi c'est quand on fait pas assez attention à moi que ça m'énerve. Comme mes parents avec mon petit frère. Ouais, et ben aussi, moi, c'est quand les autres, ils me traitent. Tu sais, à l'école, et ben l'autre jour, avant qu'on s'arrête, et ben Louise, elle a dit que j'étais amoureuse de Nathan. Ouais, et tu sais quoi? Elle criait partout, oh l'amoureuse, oh l'amoureuse. Ah. Et ça, c'était très m'énervant. En plus, maintenant, tu sais quoi? Nathan, il croit que je suis son amoureuse. T'as dit quoi, Popette? J'ai dit, ils croient que je suis son amoureuse. On dit pas ils croient, on dit ils croient. Ouais, ouais. Et ben quand Louise, elle dit comme ça, qu'elle croive, et toutes les filles et tous les garçons, ils me traitent, et ben moi, en plus ils rigolent, tu sais, ça me met en colère montgolfière. Et j'ai envie d'être très méchante, de les pincer, de les mordre, de leur donner des coups de pied. Attends, Popette, t'as qu'à leur dire que c'est moi ton amoureux. Mais attendez tous les deux là. Je croyais que vous n'étiez pas amoureux l'un et l'autre. Ben non, Madame Florence, c'est juste pour aider Popette. Comme ça, les autres, ils l'embêtent plus et il n'y a plus de méchanceté qui arrive dans Popette. Bah oui, Madame Florence, tu sais bien qu'on n'est pas des amoureux. Ben oui, c'est pour ça que j'étais étonnée. D'ailleurs, comment on sait si on est amoureux? Eh ben moi, je sais. J'ai vu dans un dessin animé. Eh ben, on devient tout rouge, on a très chaud et on a l'air très bête. Oh là là! Alors moi, j'ai pas du tout envie d'avoir l'air amoureux de toi, Popette, hein? Mais Théo, c'est juste pour repousser la méchanceté. On fait semblant. Tu sais, si je pense à toi, mon Théo, je m'en fiche de ce que disent les autres et j'ai plus envie d'être méchante. Alors, ça veut dire qu'on peut toujours choisir d'être méchant ou gentil, hein, Madame Florence? Il faudrait que je réfléchisse. Mais il me semble bien que dans beaucoup de situations dans la vie, on peut choisir entre être méchant ou être gentil, entre la méchanceté et la gentillesse. Et il me semble aussi que ceux qui choisissent la méchanceté, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas, comme Popette, un Théo à aimer, ou comme Théo, une Popette à aimer. Bon, alors, Théo et Popette, cette histoire de méchanceté, c'est terminé. Non, moi j'aimerais bien encore dire quelque chose, Madame Florence. Je t'écoute, Théo, je t'écoute. Ben, je voulais dire qu'il y a des méchancetés qui sont plus graves que les batailles et les canapés énervés. C'est la guerre des grands, Madame Florence. Tu sais, j'ai vu des images de la guerre en Syrie. Ben, ça fait peur, hein. Ouais. Tu as raison, Théo. Tu as vraiment raison, ouais. Et aussi, Madame Florence, Oui. je me demandais, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Pourquoi il n'empêche pas cette méchanceté-là? Parce que tout ce qui est cassé par la guerre, bah, ça peut plus s'effacer après. Oui, il n'y a pas des bisous gommes pour la guerre. Ce
Ce que vous dites tous les deux est vrai, Théo et Popette. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où la méchanceté, parfois on parle du mal, eh bien, laisse des cicatrices tellement profondes qu'il n'y a aucune gomme qui pourra les effacer. Ouais, et ben moi, je dis que Dieu, il a qu'à empêcher les méchants d'exister. Ouais, mais le problème, ma Popette, c'est que le monde, ça n'est pas comme un dessin animé, avec d'un côté les très méchants, de l'autre côté les très gentils. Non, on pourrait dire que chacun reçoit à la naissance quelques graines de gentillesse et peut-être aussi quelques graines de méchanceté. Ceux qui reçoivent beaucoup d'amour ont bien plus de chances de faire grandir les graines de gentillesse. Et pour ceux qui n'ont pas d'amour, ce sera beaucoup plus difficile et peut-être même pas possible. Tu veux dire qu'on peut tous devenir soit un méchant, soit un gentil? Et c'est pour ça que des fois, on est énervé. Attends, Théo. Il ne faut pas confondre être énervé et être méchant. Être énervé, parfois, c'est très utile. Et vous vous souvenez quand on avait parlé de la justice? Oh oui, je m'en souviens très bien. Popette et moi, on en avait eu 2 d'injustices. Ouais, celle des boules de neige et celle des bonbons. On s'en souvient tous. Eh bien, moi, si je vois une injustice, comme par exemple dans la cour de récréation, si je vois des grands qui embêtent des petits, hein, eh bien ça m'énerve. Ça peut même me mettre en colère. Mais cette colère et cet énervement, ils vont me donner la force d'aller voir les grands, même si j'en ai peur, pour leur dire « c'est pas juste ». T'avais expliqué ça, Madame Florence. C'est comme un klaxon pour dire que quelque chose ne va pas. Ouais. Alors, on peut dire que des fois, être en colère, c'est bien. Ben, oui. Oui, si ça te donne la force et l'envie de protester contre une injustice, oui. Oui. Ouais, mais s'il n'y avait pas de méchants, eh ben, il n'y aurait pas d'injustice. Théo, c'est un peu un problème, ça. Hein. Parce que, tu sais, quand tu m'as tiré les cheveux, t'étais vraiment Théo le méchant. Mais en même temps, moi, je veux pas t'effacer. Oui, et toi, Popette, quand tu m'as mordu, quand même, t'étais vraiment Popette la vilaine, hein? Mais bon, je veux pas t'effacer non plus, hein? Oh, c'est difficile. Ouais. Tu crois que c'est pour ça que les méchants, ils existent quand même, ils sont méchants? Au cas où ils pourraient redevenir gentils? Mais alors, qui c'est qui peut aimer les méchants s'ils sont que méchants? Tu dis rien, Madame Florence? Non, je ne dis rien parce que je vous écoute et je trouve que c'est très intéressant. Moi non plus, je ne peux pas aimer les méchants. Je ne peux pas aimer qu'on fasse la guerre. Je ne peux pas aimer qu'on fasse du mal à ceux que j'aime. Mais alors, qui peut aimer les méchants? Théo et Popette, vous êtes d'accord qu'on mette cette question dans le panier des grandes questions auxquelles il ne faut pas trop répondre trop vite? Oh. Bon, d'accord, Madame Florence. D'accord. Mais toi, quand même, tu peux quand même aimer Théo et Popette qui des fois sont un peu méchants et des fois sont gentils? Dis oui, Madame Florence. Mais bien sûr, sans problème, Théo et Popette. Même si, attendez, hein, quand même, je dois dire qu'au début de cette parlotte-là, j'avais pas trop envie d'être gentille et de vous faire des câlins. Hein. Ouais, mais maintenant, c'est réparé. Oui. On ne va plus dans le coin sans les mots. Ouais, on est très gentils. On se bagarre plus. On s'énerve, mais que pour réparer les injustices. Oui, parfait Théo. Parfaite Popette. Stop! Oh là, stop! Qu'est-ce qui se passe, Madame Florence? Je crois que je préfère Théo et Popette quand ils sont comme d'habitude, quoi. Pas trop parfaits.
un peu chagrin, un peu coquin, un peu malin, un peu câlin, voilà, tout ça. Florence, ça fait comme une poésie. Oh, Théo, on fait avec les gestes? Attends, Oui, alors. Popette. Un peu calme. Non, attends, c'est quoi le premier? Un peu coquin. Chagrin. Un peu malin. Un peu câlin. Mouah. Je vous adore, Théo et Popette. Nous aussi, on t'aime beaucoup, Madame Florence. Même si tu nous as mis dans le coin sans les mots. Ce qui était quand même très méchant. Oui, mais bon, on voudrait pas d'une autre Madame Florence qui serait parfaite. Ouais, on préfère qu'elle soit un peu coquine, Chagrine, un peu maline, un peu câline. Monsieur Étienne. Je viens aux nouvelles, Madame Florence. Est-ce que les choses se sont arrangées? Oh oui, très bien, Monsieur Étienne. Tu sais, avec Popette, on s'occupe de tout. Oui. On s'est arrangé avec Madame Florence. Oui, tu n'as plus besoin de la mettre au coin sans les mots. Elle n'était pas trop gentille, mais c'est oublié. Assez. On l'aime quand même. D'une autre Madame Florence. Tu sais quoi, Monsieur Étienne? Je crois que tu as là deux petits coquins très malins. C'est ce qu'il me semble, effectivement. Mais alors, dis-moi, Madame Florence, pour le goûter, plus besoin de l'annuler? Non, il ne faut jamais annuler un goûter. Ça peut être très grave. Bon, eh bien, je crois qu'on va en rester là. Alors, effectivement, on n'annule pas le goûter. Il ne faut pas annuler un goûter. Non, on laisse les enfants prendre leur goûter. Et Madame Florence, ils peuvent chanter la chanson avec le clip d'internet? Oh oui, sur le lien de YouTube. C'est une très bonne idée. On va mettre le lien, comme ça les enfants, vous pourrez aller chanter avec nous, avec le clip. Ouais. Alors, À bientôt tout le monde. à bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde. Une jolie chipette, mon tout forme un joli duo. C'est comme une devinette. Mes amis, Gardons le tempo.